Salut, c'est Rebecca. Sur une de mes dernières vidéos, Julien a posté un commentaire et m'a demandé où est-ce que je déniche mes lecteurs tests pour mon roman, puisque peut-être que vous le savez, je viens de terminer la correction de mon tome 2 de l'Enfant de la prophétie et je vais l'envoyer là ce week-end, peut-être même ce soir, à mes lecteurs tests, j'en ai plusieurs, pour qu'ils puissent me faire un retour avant que je l'envoie aux éditeurs. Alors où est-ce que je les trouve? Alors les premiers, c'est tout simple. Quand j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, j'avais 4 lecteurs tests directement, donc 4 bêta-lecteurs. C'était mes deux sœurs, ma mère et mon père. Donc c'était juste super chouette parce que sur les 4, j'en avais 3. Mes deux sœurs et ma mère où c'était juste des remarques positives que j'avais et je trouve que c'est super important. Alors bien entendu ça suffit pas d'avoir des remarques positives, des encouragements, etc. Mais c'est vraiment super important. Souvent j'ai des personnes qui m'écrivent qui me disent j'ai été découragée parce qu'un tel m'a dit ça, un tel m'a été très négatif avec moi. Alors surtout ne vous découragez pas. Allez, petite parenthèse, sur mon dernier roman, il y a certains lecteurs qui ont adoré certaines choses et les mêmes choses, il y en a qui ont détesté. Donc vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est pas parce qu'une fois vous avez une remarque négative qu'il faut vous décourager. Fermons la parenthèse. Donc voilà, j'avais ces premiers lecteurs, mes 3 lecteurs avec des encouragements, et puis j'avais mon père qui m'a appris à écrire. Vous connaissez peut-être un peu mon histoire si vous me suivez. Il a passé des heures et des heures à m'apprendre à écrire, à me corriger phrase après phrase, et là c'était vraiment un regard hyper pointu, pertinent sur ce que je faisais, et c'est comme ça que je suis arrivée aujourd'hui là où j'en suis, et c'est pour ça que je vais dédicacer mon premier livre, vraiment en remerciement de ça, parce que c'est lui qui m'a appris à écrire. Donc voilà, ces 4 lecteurs tests, je les ai toujours aujourd'hui, et en fait ce qui est vraiment formidable avec eux, c'est que en fait j'ai demandé à mon père d'être un lecteur test normal là, parce que je n'ai pas forcément besoin d'un regard pointu sur les phrases après phrases. C'est pas du tout ce que je recherche avec mes lecteurs tests, hein. J'ai eu des correcteurs d'orthographe, etc. Puis il va passer en correction ensuite une fois que j'enverrai aux éditeurs. Mais ce que je cherche, c'est surtout des retours un petit peu plus globaux sur ce que j'ai écrit, sur les personnages, sur les lieux, etc. Et donc du coup j'ai gardé ces lecteurs textes, et ce qui est super, c'est que j'ai une de mes sœurs qui n'aime pas du tout la fantaisie. Et en fait je trouve ça très très bien d'avoir quelqu'un qui n'aime pas ce genre au milieu et qui lit quand même, parce qu'elle a des retours très très pertinents, justement parce que c'est vraiment pas son genre favori. Donc voilà, déjà rien qu'avec avec ces premiers lecteurs tests, j'ai vraiment des profils différents, des âges différents, et à cela j'en ai ajouté plusieurs autres. Donc j'ai 2 amies notamment qui sont, une qui est passionnée d'écriture et de fantaisie aussi, et donc qui relit mon roman, et une autre à qui j'ai proposé là il n'y a pas longtemps de se joindre à nous. Et puis j'avais envie d'avoir aussi un lecteur qui n'ait pas lu le tome 1. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on puisse potentiellement prendre l'histoire en cours de route. Bien sûr on perdra un petit peu de la pertinence parce que y a des informations qui ne seront pas autant développées, mais j'aimerais qu'on puisse prendre l'histoire en cours de route, et donc pour ça il me fallait un lecteur qui n'avait pas lu le tome 1. Donc voilà, j'ai demandé aussi à une autre personne. Ça fait déjà quelques lecteurs tests qui vont recevoir mon roman, et puis j'en ai quelques autres que j'aimerais bien ajouter pour avoir encore des profils différents, mais ça se construit aussi au fil des années. Voilà, suivant aussi, il faut trouver des personnes qui soient intéressées, qui ont envie de faire ce retour-là. Alors, surtout, quelque chose qui est vraiment important par rapport à vos lecteurs, c'est de ne pas les laisser comme ça, juste lâcher devant votre roman, et sans que vous leur posiez des questions pour les aider à faire des retours vraiment pertinents sur votre œuvre quand vous la donnez. Parce que si simplement vous donnez votre livre en disant vas-y lis-le et dis-moi ce que tu en penses, vous n'aurez pas des retours précis, et vous aurez un j'aime ou j'aime pas, et ça ne suffit pas. Quand il n'y a pas d'intérêt en fait si vous avez simplement ce genre de retour. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai certainement de ces questions. Quelles questions est-ce que je pose à mes lecteurs tests, parce que voilà, là j'ai préparé hier toute une liste de questions classées par catégorie. Ça va pas être un travail énorme pour eux non plus. Pas de panique mes lecteurs tests si jamais vous écoutez cette vidéo. C'est pas ça l'objectif, mais c'est vraiment quelque chose d'ordre général. Et puis ça permet juste d'éclairer quelques petits points, notamment les points que je trouve vraiment importants dans un roman.
je veux vérifier que je les ai bien mis en œuvre aussi dans le mien. Voilà, donc un petit mot sur mes lecteurs tests et puis dans une prochaine vidéo, je vous retrouverai pour vous donner un petit peu ces questions que, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas une idée de quelles questions est-ce que je pose à mes lecteurs tests. Une dernière information avant de vous quitter, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger ma formation gratuite sur les scènes, comment écrire des scènes passionnantes. Ça évite que quand on envoie à ces lecteurs tests, ils nous disent « Ouh là là, c'est tellement incompréhensible, tellement fouillis, tellement de choses inutiles que ça ne nous donne pas trop envie de lire. » Voilà, pour avoir des retours aussi qui soient positif, qui soit constructif, il faut déjà avoir fait un travail de base. Et cette formation, donc qui est gratuite, que vous pouvez télécharger simplement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, vous aidera à construire des scènes avec des informations pertinentes, à les corriger si vous en êtes en phase de correction. Enfin voilà, c'est jamais trop tard pour corriger, pour améliorer, pour progresser. Voilà, tout simplement progresser. Peut-être ça vous donnera simplement quelques informations que vous ne connaissez pas encore et qui vous aideront à améliorer votre roman. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.